Bonjour les copains, bonjour les amis. Je suis en Ardèche actuellement, toujours sur ma terrasse, toujours confiné comme tout le monde. On fait des gros coucous à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs depuis un bon moment et depuis le début sur notre chaîne YouTube. On vous fait des gros bisous. Et n'oubliez pas de liker ou de laisser des commentaires. Pour les commentaires, vous allez directement sur le Facebook. Comme ce sont des images pour les enfants, on ne peut pas laisser de commentaires. En revanche, vous pouvez le faire sur mon Facebook. Bref, c'est en version conteur que je vous accueille aujourd'hui pour vous raconter une bien belle histoire qui s'est produite il y a quelques années de cela dans un village ardéchois qui s'appelle Vaugué. Là-bas, dans ce village de Vaugué, il y a un certain nombre de jardins pour les habitants de ce même village. Des jardins qui sont séparés par des hauts murs de pierre. Ce jour-là, des jeunes enfants, justement, jouent au foot ou se passent la balle de n'importe quelle manière pour pouvoir jouer tranquillement quand tout à coup, malheur, le ballon tombe de l'autre côté du mur, dans le jardin de Mamie Chocolat. Mais qui est cette Mamie Chocolat, me direz-vous? Eh bien, elle tient son surnom à Vaugué de la spécialité qu'elle avait, de l'habitude qu'elle avait de ouvrir sa petite porte de jardin lorsque les enfants avaient jeté leur ballon, et en plus d'offrir une petite barrette de chocolat, et avec peut-être une petite boisson supplémentaire. C'était de cette manière-là que Mamie Chocolat accueillait tous les enfants qui venaient la voir. Autant vous dire que sa réputation était faite. Limite, je pense que certains enfants faisaient exprès de lancer leur ballon dans le jardin de Mamie Chocolat, pour avoir ce petit carré de chocolat. Rappelez-vous pour les plus anciens, c'était le petit chocolat, vous savez, que l'on retrouvait dans les papiers enrubannés d'aluminium. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Et puis, Mamie Chocolat ne vivait pas toute seule. Elle était en couple depuis bien longtemps. C'était un couple merveilleusement heureux. D'ailleurs, tous les gens de Vaugué savaient très bien qu'on ne pouvait être autant heureux que Mamie et Papy Chocolat. À tel point que lorsqu'il y avait un mariage, on prédisait aux mariés d'être aussi heureux que pouvaient l'être Papy et Mamie Chocolat. C'est pour vous dire. Seulement, quand la porte des habitations est fermée, personne ne sait ce qui se passe derrière. Et oui, Papy Chocolat avait l'habitude de rentrer régulièrement, mais ce soir-là, bizarrement, il n'est pas là. Il ne rentre pas, en tout cas pas à l'heure à laquelle il aurait dû rentrer. Mamie Chocolat s'inquiète. Elle a quand même sa petite idée. Ouais. Elle va voir dans l'auberge de la rue, dans le cœur de Vaugué, du petit village de Vaugué. Elle va voir dans cette auberge, personne. Elle fait le tour un peu à droite à gauche, personne. Elle attend patiemment chez elle, elle retourne chez elle et attend patiemment son mari, qui va revenir bien plus tard, dans un état. Il ouvre la porte. Le regard n'est pas très clair, la voix non plus, et le geste non plus d'ailleurs. Et le voilà qui commence à s'énerver, de plus en plus, sur Mamie Chocolat. Il lui crie dessus. Et le voilà même qui, alors qu'elle lui demande où il était, ce qui était normal quand même, mais pourquoi il arrive si tard, le voilà qui s'énerve, qui commence à prendre même un bâton situé à côté de la porte, et qui va commencer à menacer Mamie Chocolat, prête à la battre. Cette fois-ci, c'en est trop. Trop pour Mamie Chocolat. Elle décide, le lendemain, d'aller voir la sorcière, celle qu'on prénomme la Fachinière, ici même, en Ardèche. Oui, elle n'habite pas très loin de Vaugué. Et justement, elle va pouvoir peut-être aider Mamie Chocolat. Mamie Chocolat, c'est la première fois qu'elle va voir la Fachinière, mais elle aussi sait exactement où se situe son habitation. Enfin, son habitation. Sa grotte, pour rester dans la légende. Et la voilà qui va voir la vieille, et qui lui dit... Fachinière, bonjour, voilà, je ne comprends pas comment faire pour que mon mari change d'attitude. Il est arrivé, il a certainement bu un petit coup de trop, et il voulait me taper dessus, ce n'est pas possible. L'alcool ne va porter que du malheur dans ma maison, je ne veux pas. La Fachinière de reprendre Mamie Chocolat et de lui expliquer une petite histoire, et même de lui expliquer ce qu'elle va devoir faire. Elle va devoir aller dans la forêt d'à côté, la forêt aux loups, la fameuse forêt au loup. Et voilà ce qu'elle lui explique. Tu vas devoir aller chercher 3 poils de loup bien frais dans cette forêt au loup. Mais enfin, ma Fachinière, mais je n'ai jamais fait ça. Justement, écoute bien ce que tu vas devoir faire. Pour cela, je te conseille de te munir d'une bonne tranche de lard. Et il faudra petit à petit que le loup s'habitue à toi. C'est comme ça qu'il viendra vers toi.
Et au moment où il sera le plus proche de toi, hop, tu lui arraches les 3 poils bien frais. Je te rappelle que j'ai besoin d'eux. Il me faut limite la goutte de sang pour montrer qu'ils sont bien frais. Car sans cela, je ne peux terminer ma potion qui ramènera ton homme à la raison. Autant vous dire que Mamie Chocolat n'est pas très rassurée. Elle prépare sa tranche de lard, elle part le lendemain dans la forêt aux loups, attend dans une petite clairière, commence à jeter sa tranche de lard au sol, se recule quelque peu derrière un buisson et attend. Elle va attendre un certain temps. Le temps, justement, que le loup apparaisse. Un bruissement dans les feuilles. Une ombre bizarre qui commence à s'avancer vers la tranche de lard. Elle prête l'oreille. C'est certainement le loup. Mamie Chocolat. Elle se cache encore plus dans les buissons. Mais le loup a senti la mamie. Il regarde à droite, il regarde à gauche, et apeuré, hop, ne demande pas son reste et s'en va. Le lendemain, Mamie au chocolat va recommencer, revenir dans la forêt au loup, redéposer sa tranche de lard par terre, en espérant que le loup puisse venir cette fois-ci. Le voilà. On l'entend qui renifle. Petit à petit, il se rapproche, jour après jour, il se rapproche de la tranche de lard. Jour après jour, il s'habitue à l'odeur de Mamie Chocolat. Et oui, jusqu'au jour où Mamie Chocolat, décidée, se met juste devant la tranche de lard. Le morceau dur est quasiment à ses pieds. Autant vous dire que les gouttes de sueur commencent à perler un peu sur le front de Mamie Chocolat. Elle n'est pas du tout rassurée. Et elle attend quoi? Le loup. Le loup qui arrive. Enfin, après plusieurs jours d'attente, le voici. Le voilà qui s'approche, tout doucement, à pas de loup, en direction de Mamie Chocolat. Il s'approche de plus en plus d'elle. Le voilà qui commence à la renifler. Sa truffe peut toucher la blouse de Mamie Chocolat. Et au moment où le loup est prêt à baisser la tête pour attraper la tranche de lard, voilà que Mamie Chocolat saisit les 3 fameux poils de loup bien frais. Et le loup s'en va dans la forêt sans demander son reste. Il a eu peur. Il est parti. Mamie Chocolat, elle aussi, a eu bien peur. Mais ils sont là. Les 3 poils de loup sont bien là. Elle va pouvoir les amener à la fachinière, la sorcière, de manière à ce qu'elle puisse terminer sa potion, la potion qui ramènera la raison à Papy Chocolat. Et voilà qui arrive à la grotte de la fachinière, avec ses 3 poils de loup bien frais, encore perlés de sang. Elle les donne à la sorcière qui les prend et qui les jette dans le feu. Malheur! Mais qu'est-ce que tu fais, la fachinière, enfin? Tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il a fallu que je fasse pour avoir ces 3 poils de loup? La fachinière de reprendre et de répéter à Mamie Chocolat. Mais enfin, Mamie Chocolat, tu sais très bien que tu n'as pas besoin de ça. Pendant toute cette semaine, tu as réussi à jouer un tour à un loup. Tu as réussi à défier un loup. Et tu veux me dire que c'est un pauvre bonhomme qui va te faire la misère? Non, Mamie Chocolat, enfin, après l'épreuve que tu viens de vivre, tu n'as plus peur de rien dorénavant. Autant vous dire que Mamie Chocolat est repartie chez elle, le cœur gonflé à bloc. Autant vous dire qu'il a dû se passer quelque chose avec Papy Chocolat, parce qu'à partir de ce jour-là, Papy Chocolat était le plus gentil mari du monde.